Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue à Universon, ici Jérémy. Donc on se trouve ici même au magasin, au showroom DJ et je suis pas avec n'importe qui, je suis avec l'équipe de Pionnier DJ France, donc avec Mathieu d'un côté et DJ Antonin de l'autre. Bonsoir les gars, comment ça va? Salut Jérémy, merci de nous accueillir. Ça va bien, il fait un petit peu chaud ici en région parisienne, mais on va survivre et on va passer un bon moment ensemble, j'espère. Eh ben oui, on n'est pas là pour rien effectivement, puisque les gars vont vous présenter en direct la CDJ 3000, la toute dernière platine DJ de la marque. Donc comment ça va se présenter au niveau du live? Ça va être très simple, on va passer 1 heure ensemble. Tout d'abord, Mathieu va nous présenter les principales fonctionnalités, les améliorations apportées par rapport à l'ancienne génération. Ensuite, DJ Antonin va nous faire une super démo et ensuite on répondra à toutes vos questions à la fin du live. Donc si jamais vous avez déjà des questions, n'hésitez pas à les poster, on y répondra tout à l'heure. Donc je me tourne vers toi Mathieu. Donc déjà pour commencer, qu'est-ce que tu peux me dire sur cette nouvelle bête, la CDJ 3000, par rapport notamment à l'ancienne génération, la Nexus 2? Alors on va voir ensemble au fur et à mesure les améliorations apportées au produit, à l'écran, au jog, etc. Mais d'abord je voulais revenir sur le nom, le terme. Donc on l'appelle CDJ 3000, donc il y a le terme CDJ, donc qui est vraiment notre, on va dire 3 lettres iconiques et qui représentent nos lecteurs haut de gamme. Donc c'est pour ça qu'on garde ce nom CDJ malgré le fait qu'il n'y ait plus de lecteur CD. Effectivement, beaucoup de retours par rapport à ça. Voilà. Il n'y a plus de lecteur, pourquoi ça s'appelle une CDJ? Voici la réponse. Exactement, donc c'est simplement. ça, c'est pour garder cette icône parce qu'on s'est aperçu qu'en discutant sur des plateaux de festival, en club, même dans nos discussions entre DJ et entre artistes, le terme qui revient c'est c'est bon, j'ai des CDJ. Combien m'as-tu mis de CDJ sur le stage? Voilà, etc. Et du coup, c'est un nom propre. C'est vraiment un nom propre, Ouais. comme on pourrait dire un frigidaire, etc. Du coup, on a gardé ce terme vraiment iconique pour représenter notre lecteur haut de gamme. Mais on a aussi remarqué en discutant avec de nombreux DJ, nombreux artistes, que le CD était de moins en moins utilisé. Quand je dis de moins en moins, on va tomber sur des pourcentages vraiment ridicules. Donc, les personnes qui mixent encore avec des CD, hein, ça peut arriver. Il y en a quelques-uns, il y a quelques résistants. La dernière platine haut de gamme avec CD sera la 2000 Nexus 2. Okay. Ok. Et donc maintenant, on va voir en détail toutes les nouveautés et les grosses améliorations. Donc je vais laisser Hugo un petit peu guider la GoPro, mais on va voir avec la vue au-dessus. Donc on a le gros changement par rapport à une 2000 Nexus 2, donc une CDJ 2000 Nexus 2, ça va être quelque chose qu'on ne voit pas. Donc c'est pour ça qu'il peut y avoir des interrogations. J'espère que d'ailleurs vous pouvez poser vos questions en commentaire, soit sur Pionnier DJ France, soit sur Sonovante et sur nos Universon et les différents cross-posts. On y répondra le plus vite possible. Du coup, ce qui ne se voit pas, c'est l'intérieur, c'est ce qu'il y a sous l'écran, dans la machine. C'est-à-dire qu'il y a un nouveau microprocesseur. C'est la première fois qu'on sort une platine avec ce type de technologie, donc qui va pouvoir réfléchir et faire beaucoup d'actions, surtout beaucoup d'actions en même temps et en parallèle. D'accord. Donc on a le meilleur microprocesseur du marché pour ce type de platine. Et donc du coup, on va pouvoir faire plein de choses. Donc on va y venir tout doucement ensemble, mais on va avoir beaucoup de nouvelles fonctions, mais qui ne sont pas forcément visibles via des boutons hardware, etc., mais qui vont être dans l'écran et qui vont faciliter encore plus le travail du DJ. Et l'expérience effectivement live, etc. Okay. Voilà, ça va vraiment nous faciliter l'expérience live et on va voir des petites fonctions ensemble. On va peut-être pas pouvoir tout détailler aujourd'hui. C'est pour ça qu'il y aura différents webinars, des masterclass, des choses comme ça. Donc suivez bien les réseaux à la fois de vos revendeurs et de Pionnier DJ France et vous aurez de quoi approfondir, on va dire, le produit plus en détail. Aujourd'hui, on va essayer de dégrossir un petit peu, vous apporter un petit côté fun et technique de ce qu'on peut faire avec Antonin. Et puis nous, on continue à discuter tranquillement. Ça Okay. roule. Écoute, vas-y, tu peux rentrer dans le vif du sujet maintenant. Donc, alors du coup, ce qu'on voit ici, alors je sais pas laquelle on va voir en premier, mais je vais choisir celle-ci. Vous voyez ici, j'ai choisi donc ma clé USB. Donc déjà, on voit tout de suite. Petite question, je te coupe, mon petit différence, Mathieu. mais On commence par l'écran pur et dur. Ouais. Ouais, je vais commencer par l'écran Bon. et après on sortira un peu de l'écran. Et ben on va faire un petit gros plan sur la GoPro. Alors je vais manipuler la GoPro. On va faire un petit gros plan. Vas-y. Hop. On va voir si on a, comment dire ça, un truc lisible sur l'écran. Ça me paraît pas trop mal. C'est bien ça. On voit les hot On est cues. pas mal, On voit les hot cues. D'accord. Allez, vas-y, à toi de jouer, mon petit Mathieu. Alors, donc du coup, ici vous voyez une grosse différence, c'est qu'on peut travailler avec l'écran tactile, donc il fait 9 pouces au lieu de 7 sur une 2000 Nexus 2. Donc vous pouvez travailler directement en tactile pour naviguer ici dans mes artistes. Bon, le plus efficace c'est dans les playlists, d'accord? Donc on va pouvoir défiler comme ça. On va pouvoir choisir une playlist et on peut directement dans cette partie browsing
voir toutes les playlists, mais aussi tout ce qu'il y a dans ces playlists. Donc ça, c'est vraiment un double affichage hyper utile, hyper pratique pour aller encore plus vite et trouver ce que l'on cherche. Hein. Donc là, du coup, je suis dans ma playlist et là, je clique et j'ouvre cette playlist hyper facilement. J'ai toujours pas utilisé notre molette, donc on peut évidemment l'utiliser de la même façon qu'on peut utiliser une Demi Nexus 2 traditionnelle. Ou alors, on peut slider comme ça, c'est très pratique. On peut double-cliquer, enfin cliquer sur le morceau puis load et là, ça va charger le morceau. Donc vous voyez la waveform ici. Et du coup, je me permets de te couper rapidement. Effectivement, nouvelle waveform pour le coup. Là, c'est plus du tout celle qu'on avait sur la CDJ Demi Nexus 2. Je me trompe? Tout à fait. Donc merci Jérémy. On a une nouvelle waveform, donc la waveform qu'on appelle 3 bandes. Donc on a un affichage bleu, on va dire bleu, orange, blanc entre guillemets, qui permet une meilleure visualisation. Après, si vous êtes fan de la visualisation classique, on a la version RGB, donc qui veut dire type Nexus 2, que vous voyez ici, et on a également la version bleue, qui elle est type Nexus. Ok. Chaque génération a un peu sa waveform, sa couleur de waveform. Bien sûr, il faut un Recordbox compatible pour pouvoir exporter avec la nouvelle waveform. Voilà. Il faut bien avoir la version de Recordbox 6, ouais, tout à fait. Qui est gratuite pour ce mode, on le rappelle quand même. Exactement, qui est toujours gratuite d'ailleurs. Pour tout le monde. Ouais, c'est vrai. Donc du coup, je vais revenir en RGB. En 3 bandes. En 3 bandes, bien 3 bandes. Ouais. Et donc les couleurs, donc on est d'accord que les 3 couleurs, c'est pour les 3 fréquences. C'est ça. On a les basses, les médiums et les aigus, et visuellement, on peut voir si. Je vais vous montrer ici, et là vous voyez les différentes waveforms. Ouais, attends, change de musique parce que là c'est un peu troublant. On a la musique de la. Voilà, vas-y, on peut mettre un peu de son. Si je passe au master. Voilà, on met un peu de son. Ouais, je veux pas avoir ce son-là. Attends, fais comme ça, hop là. Comme ça, master. Voilà, instant double, tac. Voilà, tac. Là, on voit pas forcément à l'écran. Si on a vu à l'écran la manipulation, si, je pense on va le remettre en master. Voilà. Voilà, donc c'est ce que vous avez en petit fond. On a juste une boucle. Là, ouais. Ok. Pour éviter. Visuel bleu, par contre. Ok. Et du coup, au niveau de cet écran-là, qu'est-ce qu'on a comme option? Qu'est-ce qu'on peut faire de plus par rapport justement à cette ancienne génération? Hormis cette navigation avec beaucoup plus d'informations, on voit aussi quand on navigue, on peut directement avoir. Donc on a le BPM. Tout de suite, la clé de tonalité, le nom des tracks. Là, moi, j'ai mis le rating, mais on peut choisir le nom d'artiste, par exemple. C'est pratique. Donc là, vous voyez tous les noms d'artistes de chaque morceau. Toujours avec le BPM, toujours avec la clé. Et on peut trier très facilement. Il y a beaucoup de gens. On a souvent la question, Hugo, tu vas me confirmer. Des gens qui disent, ouais, j'aimerais bien trier ma playlist par BPM. Bon, c'est possible sur un Nexus 2, etc. Mais il faut faire trier par BPM. Ici, on clique juste. Sort by. On clique juste sur tempo et on a toute la playlist triée par tempo. Dans l'ordre chronologique du tempo. Dans l'ordre chronologique du tempo. Si on veut par ordre alphabétique du track, du nom du morceau, on clique ici, du nom de l'artiste, etc., etc. Donc ça va hyper vite. Donc oui, bien sûr. Tout en tactile. Ça, c'est vraiment la grosse nouveauté par rapport à une Nexus 2. Qui, la Nexus 2, on va faire menu ou appui long, je sais plus trop là. Hein. Je suis tellement habitué maintenant à la CDG 3000 que j'en ai perdu mes classiques. C'était menu. Sort by, et si tu voulais rechanger, voilà. Donc là, on multiplie la vitesse par 10 au niveau de la manipulation. On multiplie beaucoup de vitesse et surtout si on switch de mode, ici je suis en browse, donc je navigue dans ce que j'ai choisi, donc ici une playlist. J'ai toujours la fonction tag list, on y reviendra ça lors de fonction de webinaire plus détaillé, on va dire. J'ai playlist où je peux voir tous mes playlists sans impacter mon browse. Donc ça c'est bon, ça c'est des petits détails, mais si vous utilisez des Nexus 2 ou même des CDJ 2000 depuis longtemps, vous savez que procéder comme ça vous génère un petit peu de perte de temps, entre guillemets, c'est qu'on passait d'une page à l'autre. Donc ça, c'est vraiment ultra mortel quand vous l'utilisez. C'est des choses qu'on ne voit pas forcément lors des vidéos de démo. C'est vraiment à l'utilisation. Donc je vous conseille de venir chez tous nos revendeurs agréés. En particulier Universon. En particulier Universon. Merci. C'est de vente aujourd'hui. Et donc du coup, vous pourrez tester avec vos clés USB, votre ordinateur, tester les machines directement en magasin, afin de vous rendre compte de ces petits détails qui améliorent grandement la réactivité en live. Alors, et ça, c'est grâce, Mathieu, je te coupe, au nouveau processeur qui est à l'intérieur. C'est ça. C'est un micro-ordinateur qui va pouvoir gérer plusieurs choses à la fois, un petit peu comme un smartphone, alors qu'avant, c'était un petit logiciel propriétaire qui faisait des actions pas à pas. Voilà. Je rentre dans tel dossier, si je veux rentrer dans un autre playlist, il faut que je ressorte de ce dossier.
c'est très binaire. Et là, Voilà. on peut ouvrir une page l'autre page en playlist page et deux. avoir plusieurs playlists ouvertes. Je vais montrer. Excuse-moi, Jérémy, je t'ai coupé. Pas, Ouais. pas de souci. Donc, juste pour te dire aussi, par rapport, je vois ça au niveau de la fluidité même de lecture par rapport à une Nexus 2, Ouais. ça reste quand même assez Ouais, dingue. ouais, quoi. c'est Même complètement au dingue. niveau du chargement d'un track, que ce soit avec voilà, des hot queues, des hot loops, etc. Effectivement, c'est vraiment du pas à pas. C'est-à-dire qu'on a hot queue par hot queue, tandis qu'avec une 3000, boum, tout Oui, est déjà c'est chargé, beaucoup c'est plus vif. beaucoup Voilà. plus rapide. C'est quand beaucoup même plus assez rapide. dingue. C'est vrai que c'est le changement le plus visible Mm. à l'utilisation. C'est tous ces petits détails d'utilisation qui vont rendre la CDJ 3000 indispensable. Voilà, exactement. D'accord. Mais ça, c'est qu'on achète à chaque changement de génération. C'est D'accord. comme quand on change de smartphone, quand Mhm. on change de voiture, etc. On a ce type de gap. Mhm. Là, on a quand même 5 ans. 5 ans qui séparent la Nexus 2 et la CDJ 3000. Donc, il y a quand même eu des améliorations qu'on affine. On en reviendra, je reviendrai dans les commentaires s'il y a besoin, mais on affine au fur et à mesure. Ok. Je vais finir avec l'écran et après, On va Hugo, on passer, va dézoomer et Hugo va nous expliquer un petit peu l'ergonomie de la Mhm. platine Yes. parce qu'il sera plus expert que moi pour ce. Je pour cherche s'il y a d'autres cette trucs à fonction. dire parce qu'on est deux et donc on est en démo, il y a toujours des trucs sympas Voilà. à dire. On peut dire aussi dans la partie utility, hein, j'en répète un petit peu sur ta, Vas-y, sur vas-y, ta- vas-y. sur ta ligne conductrice d'explication, mon petit Mathieu. Dans la partie menu, on voit que les préférences ont été découpées par famille. Hein, c'est un peu plus sympa. DJ setting, on a entre guillemets Tout ce qui concerne le DJ, l'utilisation voilà, DJ. les LCD display donc pour les puissances d'écran, donc c'est réglé par famille, alors qu'avant c'était un petit peu en bazar tout ça. On peut maintenant noter que nous avons la possibilité d'avoir annoter les players numéros jusqu'à 6 pour être compatible avec la DJMV10, donc une nouveauté quand même très sympathique pour les utilisateurs de la DJMV10. Bon, le système, on va avoir un output atténuation, donc on va pouvoir pour la première fois Atténuer le level. atténuer le level de sortie du lecteur. Bon, c'est une petite astuce pour les maniaques du son, mais traditionnellement à 0 dB, ça marche très très bien. Donc voilà pour le menu. Et juste me permets de te couper, Antoine, Ouais. mais tu me disais 6 lecteurs, c'est-à-dire qu'on a possibilité avec la V6 de mettre 6 lecteurs du coup. Exactement. Eh ben, Oui. Faut acheter 6 fois plus. Ah mais pour ceux qui aiment le challenge, voilà, on attend ça. Mais des on vidéos avec du mix. n'est pas obligé. On pourrait dire je mets 2 platines vinyles sur la 1.2. Non, 2 PLX 1000 sur la 1.2, pardon. Et 4 CDJ 3000 par exemple. 4 Voilà. CDJ 3000, Voilà. 2 En- CDJ 3000, 2 PLX 1000 et 2 DJS Des 1000 par exemple. et on les met là où on veut. Et le fait d'avoir l'appositionnement en player number 1, 2, 3, 4, 5, 6, on les met où on veut. On n'est Yes. plus Ok. que les breaks jusque de 1 à 4. Voilà. Voilà, on n'est plus limité par ça. Très C'est bien, ça, super. c'est ça. Alors, l'écran, il y a quoi? Il y a montré, il y a ces nouveaux accès, ces petits Voilà, boutons. ça, tu Ouais. vas les montrer dans Ouais, les je vais l'aspect qu'on a- performance. Juste ce que je voulais vous montrer, Vas-y. et après on va Dernière petite dézoomer de chose, l'écran, ouais. c'est la fonction Search, donc qui existe aussi sur une Demi Nexus 2, mais c'est hyper pratique quand vous cherchez un morceau. Donc là, on est bien sans ordinateur. Vous avez une request, une demande d'un client ou du patron qui vous dit voilà, maintenant, je veux mon morceau de Rihanna. Bim. Bon, on tape Rihanna dans le champ texte ici, pardon. La preview, j'en ai pas besoin. Et j'ai tous mes Rihanna de ma clé directement. Très rapide. Et petit truc, Et on peut je les vais trier finir aussi. là-dessus. On peut les trier, etc. Ça, c'est vraiment cool. Mhm. Ça, on ne pouvait pas du tout faire sur la Demi Nexus 2. Et ce qui est vraiment cool, c'est que je reviens dans Browse et je suis toujours dans la playlist de mon travail. Je reviens dans Search, j'ai toujours mon Search avec Rihanna. Et je peux être aussi dans playlist. Et avoir tu peux aussi être dans mon set. playlist et dans une autre playlist. Donc Donc ça, là, c'est ouais. vraiment la grosse Ouais. différence à Mhm. l'utilisation par rapport à une Demi Nexus 2. Mhm. On n'est vraiment pas perdu au niveau de son travail. On est vraiment Voilà, au on n'a montage. pas besoin de faire back sans arrêt pour revenir D'accord. à ce qu'on avait fait avant, qui était certes, mais c'est normal, il y a des choses qui évoluent comme ça. Ok, Donc super. là, ça c'est vraiment hyper cool. Donc maintenant, on va dézoomer un On va petit dézoomer peu. un On va peu. faire un petit plan large, on va Ouais. dézoomer tout ça. Donc, du coup, maintenant, on va laisser place. On fait quoi comme plan, mon petit Mathieu, là, tu veux Eh ben pas écoute, je voudrais qu'on décrive un petit peu les changements au niveau ergonomie, Voilà, notamment au niveau- expliquer pourquoi on a des hot queues comme ça, etc. Au etc. niveau des boutons, c'est bien attardé, je pense, sur l'écran. Globalement, je pense Voilà, que les gens globalement. ont bien vu les nouveautés. On va essayer de voir, notamment au niveau des nouvelles features qui sont Ouais. physiquement, je pense notamment voilà, au keysync, au beat jump, au hot queue. Bref, Antonin, c'est à toi. Si tu peux nous en dire un petit peu plus. Alors, est-ce qu'au niveau du plan, c'est correct? Là, on voit pas plus. Ouais, on va remonter un petit peu. Hop là, je vais remonter un petit peu. J'espère. Voilà. On va faire comme ça. Voilà. Alors, je vais tenter ma chance comme ça. Pendant que je fais mon petit réglage, on peut répondre aux questions. Qu'est-ce Alors que vous en effectivement, savez j'en vois une de Seb par rapport justement à, comment dirais-je, à l'écran qui est la suivante. Quand on est à la racine d'un dossier de playlist, on voit tous les morceaux ou comme avant, il faut être dans la playlist finale pour voir les morceaux. Alors, on voit les morceaux de la playlist sur laquelle on est, entre guillemets. Je reviens pour lui montrer. Si par exemple, je suis ici dans mes playlists, d'accord, donc je suis dans mes playlists, je clique sur une playlist, je vois ce qu'il y a dans une playlist.
D'accord. Si je veux voir tous les morceaux de ma clé USB, j'appuie sur Track et je vois tous les morceaux de ma clé USB. Ok. D'accord. Donc dans playlist, on a effectivement chaque playlist Voilà. avec les morceaux Avec les associés. morceaux dedans. Voilà, si on veut vraiment tous Et les si morceaux. on veut tous les morceaux, c'est ça. J'espère qu'on a bien compris la question. J'espère que Seb, tu as Voilà. bien. C'est C'est compréhensible. ça. pour Mais il toi, nous donc, dira. Et voilà. Donc revenons Voilà. sur les modes, sur la vision, on va dire haute Ouais, haute, voilà. ouais. du CDJ. Ça Là, me on est paraît bon, là. pas trop mal. Ouais, il est pas forcément très droit. Bon, on va pas non plus se caler tout le temps. Allez. C'est à la mano, donc je pense allez, que c'est bon, bien. voilà. On y touche plus, C'est c'est bon. magnifique. Ok, c'est C'est parfait. bon. C'est très Alors, bien. donc coup, moi on j'ai le haut de l'écran, voilà, donc on en est bon. Ce qu'on va faire pour que ce soit lisible, on va partir de haut en bas et de gauche à droite. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah c'est parfait. Pour moi, c'est très bien. Donc là, on voit à l'écran, on a un petit bouton qui s'appelle Time Mode Auto Cue. Bah, c'est très simplement pour savoir le temps qui nous reste ou le temps écoulé. Le bouton Auto Cue pour au moment où on charge un morceau, que ça crée un point Q automatiquement au premier son ou au premier memory. Donc ça, je tiens à le préciser parce que c'est une fonction que j'adore. Il suffit de faire un point mémoire sur le morceau via Recordbox ou sur la platine en appuyant sur le petit bouton memory qui est ici et au chargement du morceau. En réglant dans les préférences, comme ceci, on le voit normalement à l'écran. Je vais dans, alors, je vais essayer de retrouver. Parce que Alors juste pendant que tu Ouais. cherches ta petite option, Ouais. tiens juste à faire un petit rappel. Ça a été lancé hier soir sur l'Instagram de Sonovant, le concours pour gagner une CDJ 3000 avec Sonovant. Si vous voulez plus de renseignements par rapport à ce concours-là, n'hésitez pas à checker l'Instagram de sonovant.com. Alors, est-ce que tu as trouvé ton Ouais, option? j'ai C'est trouvé. bon. Donc Yes. voilà, on va dans les préférences, en DJ Setting, et ici il y a marqué Auto Cue Level, il y a marqué Memory et les traditionnels moins 60 dB qui est les dB originels de captation de son pour l'autocue. Mais voilà, moi c'est une fonction qui existe depuis pas mal d'années, depuis le CDJ 2000 Nexus, je crois, oui. Donc depuis 2012, et donc là, moi, on se met en memory, donc il va charger le premier point mémoire. Donc pas D'accord. beaucoup de personnes connaissent cette fonction, mais c'est vraiment très sympa de le rappeler. Juste en Ça, dessous, on y reviendra dans des webinars, c'est Des pas choses un peu plus précises. Voilà. Là, on ne fait que survoler. Voilà, juste en dessous, on a 8 magnifiques boutons, les 8 hot cue, qui peuvent faire aussi office, comme l'a dit tout à l'heure Jérémy, de hot loop. Ils ont été placés volontairement sous l'écran. Alors, pour avoir parlé pas mal de temps avec Mathieu de ce choix des ingénieurs japonais, il se posait la question, est-ce qu'on les met à côté, en dessous du jog? Il y a eu pas mal de questions beaucoup de discussions. Ouais. de proposer aux artistes. Et franchement, maintenant qu'on l'a sous les yeux, je vois pas où on aurait pu les mettre. C'est tellement logique de les mettre comme ça. Pour quelle raison? On voit bien la petite waveform qui est ici. Donc là, je rentre dans des détails un peu compliqués, mais bon, on a pas mal analysé tout ça. On a la waveform qui est ici et on voit les petites hot cues qui sont représentées. Ouais, les petites flèches de couleur. Bon, Voilà, là, donc c'est là, une loupe, donc voilà, c'est je vais aller volontairement en mettre un autre. Est-ce qu'au niveau de l'audio, la régie peut me dire si on va mettre un peu plus de son? Est-ce que c'est correct? On sature entend pas? toujours bien, il n'y a pas de souci. Voilà, donc j'ai Ok, même pas plus de son. Donc je vais aller au début de ce morceau. Hop là. Donc c'est changé de morceau, mais c'est pas grave. Je vais C'est mettre bon, un c'est premier hot cue. Voilà, on va les faire avec le beat On voit jump. qu'il s'affiche. Donc on va sauter des étapes, mais on va le faire sympa. Beat jump, beat jump, beat jump, beat jump, beat jump. Voilà, j'en mets un autre. On va faire comme On en ça. parlera tout à l'heure du Voilà. jump, on y reviendra tout à l'heure. Donc on voit visuellement que bon, j'ai créé volontairement de façon maniaque mes hot cues de manière chronologique, mais on voit que le A, mon œil n'a pas besoin de faire beaucoup de chemin pour voir entre le bouton coloré rouge et là où il se trouve sur la waveform. C'est-à-dire que mon œil, tac tac, il fait vraiment des petits va-et-vient et c'est très clair. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais c'est vraiment Ça très reste bien fait. vraiment instinctif, c'est-à-dire, voilà, même avec les couleurs, on voit, on sait bien que le H, voilà, on est à peu près à la fin du Ouais, morceau. voilà. Ça reste vraiment c'est grâce aussi aux couleurs qui fait que, voilà, on sait tout de suite où est-ce qu'on est, on n'est vraiment pas perdu. Voilà, alors là on a choisi les couleurs multicolores. Moi j'ai l'habitude de travailler avec les couleurs, la couleur traditionnelle qui est le vert pour les hot cues et le orange pour les hot loops. Mais on peut effectivement, comme tu dis Jérémy, mettre les couleurs qu'on a envie. Alors après on enchaîne. On a ici le petit bouton Call et Delete. Donc Delete, hop. En un clic, j'ai tout effacé. C'est très facile. C'est en longueur. Les boutons sont très fins et ça fait un petit switch. Donc c'est très agréable. Je vais rentrer rapidement. Hop, je les efface. Ça s'efface. Voilà. Alors, si tu n'en as pas, ça les crée. C'est sûr. Donc voilà, là on va le faire. Hop là, Voilà. voilà, là c'est bon, ça marche. Donc très agréable. Et ces boutons ne font que la fonction hot cue. Ça ne fait pas de sampler, ça ne fait pas d'effet. Donc pas d'FX, pas de rôle ou quoi que ce soit. D'accord. C'est destiné quand même, on va dire, à des gens qui ont l'habitude d'utiliser ce genre de lecteur depuis des années,
Donc, c'est voulu pour pas trop les chambouler, qu'ils soient pas trop perdus. Donc, c'est D'accord. Voilà. Ok. Ça reste des fonctions hot queue. Alors attention, ça fait hot queue, hot loop, mais dès qu'on met le mode sleep, on arrive à des fonctions De fou. similaires à roll, etc. Et ça, tu vas nous montrer Voilà, ça après, voilà. Antonin, tu vas nous montrer ça. Voilà. Juste en dessous, on a les fameuses boucles. On a un bouton reloop qui a été revu, qui est bien gros et très agréable au niveau du switch. Bon, on va pas rentrer dans les détails, mais c'est un bouton que j'utilise de temps en temps, mais qui était un petit peu petit. Là, c'est bien, il a été Ça a redimensionné. été un peu plus gros, mais pareil, ouais, pour celles qui se disent comment c'est physiquement au niveau du toucher, venez dans les magasins agréés pour Exactement. tester tout ça et ce sera beaucoup plus parlant et on vous donnera plus de conseils, bien sûr, il n'y a pas de souci. Vas-y, Alors, continue. juste en dessous, symétriquement, on a un bouton 4 et un bouton 8, ce qui permet de créer automatiquement une 4-bit loop ou une 8-bit loop. Par exemple, là, j'appuie, on va voir sur l'écran, hop, il me crée un 4. Et si j'ai envie d'appuyer sur 8, il me crée un 8. Mais dès lors où je suis dans une boucle, comme maintenant, ces boutons ont une seconde fonction au moment où vous êtes dans la boucle. Quand je rappuie sur le bouton 4, je vais diviser par 2 la durée de cette boucle. Donc là, en l'occurrence, on était sur une 8, ça devient une 4, on divise par 2. Si je rappuie une nouvelle fois sur 4, on est sur une 2 temps. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. On va écouter ensemble. On est parti pour l'audio. Voilà, et là, je peux monter si j'ai envie avec le bouton 8 pour faire du x2 cette fois-ci. Et donc là, symétriquement, c'est d'une logique, c'est parfait. Les placements des boutons sont vraiment très très bien placés. Alors juste au niveau justement de cette fonction-là, entre le x2 et le entre guillemets x1,5, on retrouvait en fait cette option, si je me trompe pas, sur un Nexus 2, au niveau juste en dessous, là, c'est ça? Je me trompe pas? C'est exact. Alors, ils sont malins parce que ça marche aussi. Alors, on va le faire. Ah, ça marche aussi, Ouais, du coup. ça marche aussi. Ah, Donc, intéressant. alors, on va faire un x8. Voilà, ça marche aussi. Yes. Ils l'ont laissé, Voilà. la signalétique n'est plus, mais ça fonctionne encore. Ouais. Yes. Ils l'ont laissé, pourquoi? Exactement pour ce qu'on expliquait un petit peu tout à l'heure, c'est qu'il y a, vous savez que nos produits sont énormément utilisés partout dans le monde, ils sont clairement le standard pour tous les gros événements, tous les gros artistes, on va dire, et du coup, certains artistes ont leurs préférences et leurs habitudes, donc on ne peut pas modifier ça tout de suite d'un coup, donc on a laissé les fonctions. Si on est habitué à multiplier par 2 ici, donc vous voyez quand Ouais. j'appuie, donc là c'est Ouais. normal, il revient. Il y a de toute façon plusieurs manières d'utiliser Mais voilà, la il y a platine, mais avec un même Toujours résultat à la fin. voilà, chacun peut avoir ses habitudes, donc au fur et à mesure, nous on a pensé que cette fonction était vraiment plus efficace au niveau ergonomie, Mhm. mais en laissant le temps d'adaptation, Voilà. on peut toujours faire ce qu'on a d'habitude. On voit la stratégie, c'est les DJ, on vous a mis une nouvelle fonction, on vous a pas oublié l'ancienne existe, Voilà. mais on vous prépare à que cette fonction soit votre nouvelle habitude. D'accord, ça marche, ok. Et Ah, celle-là disparaîtra à mon avis dans la prochaine génération, je pense. Mais d'accord, mais c'est pas pour le moment. voilà. sûr. Ok. Alors on enchaîne, on perd pas de temps. Ah, je pense surtout à moi, ce que je vois surtout qui me choque, moi, c'est ça. C'est le key sync. Ah, on en verra après. On verra donc Voilà. après la démo. De Ça marche. haut en bas, de gauche à droite. Allez, vas-y. On finit cette Voilà, zone allez-y, et après fini- on fini, switch Luco. au... Voilà. Ça marche. On a le côté beat jump, donc le beat jump enfin sur des boutons physiques qui se trouvent encore une fois bien symétriquement avec les boucles. Donc un beat jump, ça sert à quoi? Ça sert à sauter le break un petit peu trop long quand je perds la piste, à faire des effets. Par exemple, je fais une petite boucle d'un temps. Le beat jump va pouvoir me faire des déplacements de 2 temps et je vais pouvoir déplacer cette boucle en arrière de 2 temps. On va le voir tout à Je pense l'heure. qu'on va le voir à l'audio aussi. Ça Bon, peut-être- on va le faire un petit peu comme un ça peu en plus mode parlant. démo. Donc là, par exemple, je vais mettre cette musique là. Je monte un peu le son. Est-ce qu'en régie on sature pas? Ça se passe bien. Parfait. Toujours aussi bien. Voilà. Donc là, on a une intro. Nous, on n'entend pas grand chose. J'ai monté. C'est bon, tout va bien. Donc là, on a une intro qui est un peu longue. Hop, le beat jump. Hop là, on Ah, arrive. ça nous passe- c'est vraiment sauter, quoi. C'est Ouais. littéral, quoi. C'est-à-dire, on saute vraiment. Mais d'un dans les certain temps, moment. dans les temps, il n'y a pas de problème. D'accord. Donc là, on va faire ce que j'avais envie de faire tout à l'heure. On va faire une boucle sur une mélodie. Là, on arrive dans une mélodie. Donc là, j'ai fait exprès de prendre un piano sur un temps. Et le beat jump, je vais le déplacer d'un temps. Et on va pouvoir créer des choses un peu rigolotes musicalement. Bon, donc voilà, on peut jouer en faisant retour en arrière d'un temps, retour en avant d'un temps, etc., etc. Mais ça marche avec n'importe quelle durée de boucle. Hein. J'ai fait un exemple sans avoir D'accord, réellement ok. préparé quelque chose. Et Alors,
Je Vas-y, te termine. coupe. Termine. Donc là, on a vu que j'ai fait des sauts de 1 temps et qu'avant, je faisais des sauts de 16 temps. Exactement. Ah, C'était c'est ça bien, la question. excellent, bien joué, bravo. Alors, sur l'écran tactile, on peut modifier le choix de ces sauts de ces sauts de temps, pardon. Alors, on va sur la partie écran tactile, ou du moins la partie shortcut, pardon, ici, qui veut dire raccourci en anglais. Et là, on a marqué bit, jump, bit value. Donc là, j'étais sur un temps. Si je me mets en 16 et que je sors du shortcut, on voit qu'il est marqué bit, jump, 16 temps. Mais il y a une façon de le faire Sans passer par le sans shortcut. passer par l'écran tactile. D'accord, ok. En appuyant sur le bouton Call Delete qui fait office, ce bouton-là, de Shift. C'est un Shift caché. D'accord, donc avec une sous-couche au niveau des options et tout Voilà, ça. donc D'accord, on appuie cool. là-dessus et en descendant bit Yes. jump, je monte La valeur du la bit. valeur du bit jump. D'accord. Ça c'est très cool. À l'utilisation, j'ai un peu mixé cette semaine avec. Bon, alors c'est très pratique, mais dans un sens shortcuts, c'est quand même plus pratique et plus direct comme fonction. J'appuie sur shortcut, j'augmente, je sors, c'est quand même rapide. Voilà, on a ça le va temps. vite aussi, ouais. Ça va vite aussi. Donc, alors juste si tu as une dernière phrase à dire, Hugo, par rapport à ça, enfin, Ouais. j'ai Antonin. Ouais, non, il n'y a pas Antonin, de problème. Parce que j'ai surtout Cédric qui nous pose déjà beaucoup de questions depuis le début, des questions en plus intéressantes. Ah, ok. Mais bon, c'est peut-être pas en lien direct. Ah ben on fera, il faut que ça soit dans les liens on va directs. essayer. Ou sur un truc sur les hot queues, un truc Ah passé. bah, sur les temps, on va Ah. sur les boucles. Donc bonsoir Cédric. Donc qu'en est-il si on retire la clé en pleine lecture, bouton de 4 temps, pardon, ou le morceau entier sauvegardé? On n'a Bonne pas fait le question. test. Ah bah c'est vrai Bonne qu'on question. a... Si, on a. Ah. J'ai la réponse. T'as la J'ai toujours réponse. la Ah, réponse. Ah. on t'écoute Mathieu, vas-y. Donc actuellement, on est toujours sur une boucle de 4 temps. Donc Ouais. exactement comme sur une Nexus 2, comme sur tous nos produits historiquement. Mais à terme, et le terme est de plus en plus rapide, elle va pouvoir mettre en mémoire un morceau complet. Ah. D'accord. Pour l'instant, il va y avoir beaucoup de mises à jour sur cette platine, D'accord. beaucoup de nouvelles, pas forcément de nouvelles fonctions, mais beaucoup d'améliorations sur plein de petits détails de ce type-là. D'accord. Et donc du coup, elle pourra mettre en mémoire, c'est quasiment sûr, je n'ai pas encore de date au niveau firmware, etc. Mais elle va pouvoir sauvegarder un morceau complet pour permettre l'utilisation ou, on va dire, l'arrachage ou la perte de la connexion avec l'USB ou avec le réseau pour avoir, au lieu d'avoir une boucle de 4 temps, pour avoir un morceau complet. Super. Ok, ça marche. Bon, alors peut-être une dernière option, puis ensuite on va te laisser faire une petite démo, Antonin. Si tu veux, j'avais envie de parler d'un autre truc. Enfin, surtout, moi, c'est surtout le keysyncing. Après, j'insiste là-dessus. Non, mais moi, on c'est un va truc- y arriver, on va y On va y arriver. arriver. Mais au niveau timing, on est à une peut demi-heure. faire. Ouais, On est, si je dis pas Ok. trop de bêtises en Ouais. régie, hein, il me semble que c'est ça en termes de temps de live. Il me semble que c'est on 30 va minutes. parler de la fin et on va attaquer On va le attaquer key sync et on là-dessus. pourra faire la démo, mais il n'y a pas de problème. Allez, alors vas-y, continue. Alors, on a donc le reverse et slip reverse. Ce bouton-là, j'ai trouvé qu'il allait être amélioré. Il a une butée un peu plus rigide dans la montée. C'est-à-dire que sur une CDJ 1000 Nexus 2, quand je faisais un reverse et que je remontais, ça actionnait souvent le slip reverse. Ça faisait un petit slip. Ça faisait un Et petit du slip. coup- Et là, je trouve que c'est plus dur. Voilà, donc on peut remonter. Il ne va pas vers le slip reverse. Donc ça, c'est très cool. Donc ça, c'est cool. Donc après, les boutons traditionnels, track search, search, Q et play qui ont été Alors ça, ouais, je vais y revenir un Ouais. petit peu en détail. dans le marketing. Ouais, c'est très marketing, ça. C'est très marketing. C'est plus marketing, ça ne se sent pas trop, mais si on peut sentir une différence au toucher, même si le toucher est très similaire Ça à reste ce qu'on a similaire. sur une Nexus 2, c'est très important pour nos utilisateurs. Donc, du coup, on a amélioré les switches des Q, des play et des hot Q. D'accord. Donc, ils sont plus petits, ils ont une course un tout petit peu plus faible. Bon, attention, là, on rentre dans le geekage de la CDJ. Hein. Mais la geekerie plutôt, pardon. Et du coup, les switches ils ont été testés, retestés un peu en mode Ikea avec une machine qui Bah, tape c'est- dessus. Ce que vous avez vu dans le Bah teasing. justement, c'est ce que j'allais dire dans Voilà. le teasing. Il y a un peu ce Ce qu'on voit dans le teaser de la CDJ, c'est cette machine qui fait des test en appuis. fait. C'est ça. D'accord. Donc bon, il y a toujours des gens qui vont réussir à le casser, hein, ça, il n'y a Ouais. pas de doute. Avec les points directement. Mais voilà, mais disons que ça va être plus solide. Bon, on est vraiment, ça renforce l'idée que c'est une platine d'investissement qui va servir de location, à faire D'accord. beaucoup de sorties, etc. Donc Ok. voilà pour les parties. Et ce qu'on a vraiment modifié, ça qui se sent tout de suite, qui ne se voit pas en vidéo, mais qui se sent tout de suite Mm. quand on essaye la platine, quand on la teste en magasin, c'est Le jog. qui a été complètement repensé, notamment dû au fait qu'on a enlevé le lecteur CD. Donc du coup, cette place a été mise à profit pour renforcer et rendre l'utilisation beaucoup plus sympathique et on va dire beaucoup moins bruyante. On avait une sorte de bruit de roulement sur Effectivement. les CDJ ou sur les DDJ 1000 qui représentent le même jog. Et là, on a un jog vraiment plus souple
est vraiment très agréable, mais qui reste avec le même toucher et une latence encore améliorée pour les gens qui scratchent ou pour qui font de la performance avec le jog, que ce soit à la Yamato comme ça, ou bien en scratchant, on va dire de type plus performance. Mais de même, je sais pas si on peut ne serait-ce que l'entendre. Je sais pas. Ah, remets le micro, comme ça. Mais approche le micro encore. On sent qu'il y a une. On entend. Voilà, On entend très, très peu. quasiment plus rien. C'est vrai qu'on avait ce bruit Voilà. de roulement, notamment avec DDJ1000, Nexus C'est ça. 2, etc. Et là, on C'est ça. n'entend plus rien. Là, Et on même n'entend au plus rien. toucher, c'est juste dingue. Il y a plus de jeu Ouais, au niveau il de y a la plus de corolle. Il y a plus de jeu. Voilà, c'est beaucoup. Tout ça, ça a été vraiment amélioré. Et aussi toute la façade qui est en alu, contrairement à juste le carré autour du jog sur une Nexus 2, toute la façade est au toucher alu, donc tout ce que vous allez toucher en jouant, etc., Ne s'abîme pas. en tout cas, va s'abîmer beaucoup moins vite, justement grâce à cette surface alu. D'accord. On va Ok. passer au kissing. Ouais. Je sens que Ah Jérémy, ouais, non, mais moi je le veux. il veut du kissing. Non, mais disons que c'est là, voilà, moi c'est pour moi la première chose que j'ai vue. Alors il y a effectivement l'écran qui est très visible, le jog effectivement. Effectivement, c'est la fonction majeure. C'est la première fois qu'on a de la modification de tonalité en hardware qui permet, donc modification avec le master tempo, on peut modifier, on va dire, trafiquer un petit peu la tonalité, mais là on va vraiment avoir une synchronisation possible de tonalité entre plusieurs CDJ et on va pouvoir jouer uniquement sur la tonalité et pas forcément sur le pitch. Et Donc, Yes. cette fonction va être découpée en deux parties pour l'explication. La première Vas-y. partie pour montrer où se trouvent les boutons, le key-sync et finir aussi avec ces boutons qu'on n'a pas terminés. Et après, on fera un gros plan sur l'écran pour montrer comment modifier les tonalités, comme l'expliquait Mathieu. Alors, on a toujours le bouton master, le bouton beat synchro. On peut appuyer sur le bouton beat synchro 2 secondes pour faire du instant double, comme les anciennes platines. Et en dessous, on a l'apparition de cette touche qui s'appelle le key-sync. Donc, le key-sync fonctionne comme le beat sync avec un master. Donc, il va y avoir un lièvre. Donc, le master, c'est le lièvre. Et après, les autres courent derrière le Cours à lièvre. côté. D'accord, ça roule. Donc, en l'occurrence, la patine qui est en gros plan, c'est le lièvre. Mais volontairement, je vais mettre ma platine de droite en lièvre, donc en master, pour que... alors là, en l'occurrence, vu que c'est le même morceau, on va changer de morceau, ne vous inquiétez pas, je fais ça rapidement. Alors voilà, donc c'est encore la même tonalité, donc il faut prendre une tonalité différente, sinon on ne peut pas désactiver. Voilà, très bien. Donc la platine que vous ne voyez pas à l'écran, du moins si vous la voyez à l'écran actuellement, celle de droite est master, donc c'est le lièvre. On ne va pas forcément l'entendre, mais je vais la laisser courir quand même. Je ne vais pas faire un test audio. Et bon, celle-ci, j'ai le choix de la mettre avec ou pas la synchronisation, mais je peux aussi utiliser la touche key-sync pour synchroniser cette platine qui va suivre le lièvre. Et elle va aussi le suivre pour la tonalité, donc pour que ce soit dans la même tonalité. Alors ça, c'est en mode synchronisation pour être sur la même tonalité. Mais après, ce que Jérémy veut entendre et ce que je vais lui montrer, donc on va faire un plan large pour pouvoir refilmer la GoPro. Donc je vais modifier la GoPro et on va s'approcher gentiment de l'écran et on va vous montrer qu'on peut modifier manuellement cette tonalité. Donc hop, on sort du port débit de loop. Nous avons ici au-dessus le key shift. Ouais, on le voit à l'écran, parfait. On appuie sur le key shift et donc là, on voit sur quelle clé tonalité on est. Et si on appuie sur cette touche, on va descendre au niveau tonalité. Alors là, la clé de Mathieu... c'est du sol mineur. Exactement. On est sur des... Notation anglaise. Voilà. Notation Et anglaise. donc je vais volontairement mettre mon petit disque dur qui est ici. Pour qu'on soit en clé de camelot. Voilà, en clé de Pour que camelot vous qui puissiez s'appelle voir qu'il est la clé alphanumérique. Voilà. Donc, alors, c'est des termes un petit peu techniques. Ouais. En fait, c'est pour utiliser en fait la Une route traduction. Camelot. Ouais, Traduction. une Voilà, traduction. une traduction. En fait, c'est pour simplifier en fait le mix harmonique, c'est-à-dire qu'on a effectivement le mix avec justement le rythme, mais il y a aussi le mix avec les tonalités, ce qui se fait de plus en plus, et ce qu'apprécie aussi Antonin avec voilà les vocaux, les instrumentaux, pour que ça se marie le mieux ensemble. Rien de pire que de mettre un instrumental avec un vocal qui ne va pas avec, et c'est vrai que c'est assez dissonant. Et justement, grâce à cette fonction, c'est pour ça que je voulais absolument aller là-dessus, parce que pareil, en tant que perso guitariste, c'est un truc que j'aime beaucoup. Et on voit direct justement qu'est-ce qui fait que cet instrumental va matcher avec justement quel vocal. Et là, on a tout de suite un mix qui est beaucoup plus créatif et surtout qui reste assez cohérent au niveau justement du mix, mais pas que du tempo, mais aussi par rapport à la tonalité. Ouais. Alors donc là on voit que chez moi je suis en un alphanumérique. Donc là on est sur une clé, une a cappella qui est en 6B.
Et si j'envoie, donc je vais mettre un peu de son pour la capella, j'espère qu'en régie on va me dire si je... Voilà. On va essayer de pas se faire striker rapidement parce que c'est une capella un peu connue. Donc je vais tout de suite la modifier pour qu'il n'y ait pas de problème de droit. Donc j'ai fait une boucle un peu n'importe quand et on va pouvoir Jouer avec. jouer avec. Alors j'ai aussi ma DJM qui est à côté, on va pas forcément la voir sur l'écran à moins qu'on utilise le plan large. Si, on la voit. Je vais utiliser un écho, donc on va monter en tonalité et mettre un écho en plus. Donc on va rester sur un tempo. On va se mettre un petit tempo à 130 BPM sur cette acapella parce qu'originellement elle est à 140 et on va aller manuellement. Ah non, ça va être sur la 3 et elle capte parfaitement le tempo. On va mettre un écho en 3/4. Donc c'est très bien. Si j'appuie sur ça, ça marche bien. Donc on va aller faire rapidement une boucle. Hein. Donc je fais une boucle très serrée. Je vais la diviser par 2 avec le petit bouton 4 hein, et on va monter en tonalité. Donc on peut faire vraiment des petits plans sympas et tout ça accompagné avec du gros son et une autre musique à côté. Et ben justement, je pense qu'au niveau du gros son, ben on peut envoyer ça. Est-ce qu'il y a peut-être une dernière petite chose Mathieu, à la limite ou alors plein. Alors, On fait une séance questions, ouais. Alors, Mathieu. Ouais, on va prendre quelques questions. alors on va prendre pendant quelques qu'Hugo questions prépare son pendant que setup. voilà que Peut-être que je vais mettre la GoPro. quand Antonin prépare décalée. son Vas-y, setup. dis-moi Ouais. les questions. on va voir au niveau des setups, enfin surtout des questions. Alors qu'est-ce qu'on a Ça d'autre? non. Check. Alors la toute mettre dernière comme que ça, j'ai là, en non. date, c'est Faut faire le DJ Nico. Donc bonsoir à toi, qui nous dit est-ce que le dessus, j'imagine, de la platine est enfin étanche? Alors je ne pense Ah non, pas non, que ça, ce c'est soit pas fait pour possible. ça. Mais Ça, c'est pas possible. Je vais non. y répondre rapidement. Alors, c'est une très bonne question. Effectivement, elles Par rapport ont aux des fois l'habitude de prendre des intempéries de champagne, de whisky. Non, mais c'est vrai. on Ça y peut pense pas. arriver, Ça peut arriver. ça peut arriver. Non, malheureusement, pour une raison très simple, hein, c'est que le fait de étanchifier ce type de boutons et de surface rendrait les boutons moins réactifs, avec un toucher complètement différent et un surcoût exponentiel pour la platine. Donc voilà, ce type d'étanchéisation. Désolé si le terme, D'étanchéité, moi j'aurais dit. Ouais, ça c'est pas possible et c'est pas vraiment prévu. Malheureusement, il faut quand même toujours faire attention à ce qui se passe en régie. D'accord, oui, faut faire attention. Voilà. Donc les DJ, vous savez quoi faire. Hein. Faites gaffe aux douches de champagne. C'est ça. Alors, est-ce que Antonin, tu es bon? Est-ce que tu as besoin d'un tout Allez, petit peu de temps? si on fait une petite question, je vais être bon. Ouais, Je vais prendre Allez, mon casque. une petite dernière. Oui, c'est vrai que pour moi, ça sent le vécu. Non, mais c'est vrai. Hein. Petit aparté. Personnellement, j'étais en DJ set. Moi, j'avais une CDJ 850 et une bière s'est renversée dessus pendant mon live. Et c'est devenu une CDJ 8.6. Exact. Bravo. Ah ouais, bravo. Alors ça, il y a une bonne vanne. Moi, j'applaudis. Non, mais sérieusement, donc non, le dessus, pour résumer, n'est pas étanche, effectivement. Non, malheureusement. Mais non. voilà, allez, une toute petite dernière avant de laisser Antonin au platine. Alors, c'est encore Cédric, hein, des bonnes questions ce soir, qui nous dit le linkage à 6 players vas-tu sur quelle autre marque? Enfin, est-ce qu'il y a d'autres marques qui font le linkage en 6 players? Est-ce qu'il y a que Pioneer? Est-ce que c'est que la CDJ 3000? Est-ce qu'il y a la Nexus 2? Est-ce qu'il y a du XTJ? Je vais détailler. Pour l'instant, je pense que seulement la CDJ 3000 va pouvoir faire jusqu'à 6 lecteurs. D'accord, ok. Donc j'attends les dernières mises à jour firmware des autres produits, mais je pense que c'est lié au port Ethernet qui est différent sur les 3000, qui est plus puissant. D'accord. Donc qui a été multiplié par 10, entre guillemets. Hein, vous verrez les détails techniques dans la fiche technique produit. Mais en gros, ça a été un nouveau, donc c'est le même protocole réseau, hein, mais il est plus rapide, il permet l'échange de plus d'informations plus vite, D'accord, yes. notamment le fait d'avoir 6 lecteurs, etc. Donc à Ok. voir si on peut le mettre sur XDJ et 2000 Nexus 2, mais pour l'instant, j'ai pas encore la réponse exacte à ça. Ce qui est sûr, c'est que si on en veut 6 actuellement, bon, il faut déjà une DJM-V10, ça fait un sacré budget global, mais il faut des 3000 et une V10. Ça marche, et puis bien sûr, tout ça en réseau. Voilà. Écoute, Antonin, tu es prêt? Ouais, on va retirer le petit micro qu'il y a sur l'enceinte là-bas pour éviter de casser le magasin. Ouais, je pense que Non, il y a un petit micro là-bas. Le petit. Voilà, je respecte le celui-ci. matériel. Franchement, Exactement. Parfait. Et puis Allez, on pas mal. va laisser Hugo envoyer un petit peu de son. Ouais, on et puis, met, voilà, voir en démo ce que vaut réellement la CDJ 3000. C'est parti. On va essayer de faire un truc un peu actif et un truc un peu mélodieux. J'ai un petit clin d'œil à un artiste qui a disparu récemment. Ah non, mais Et ne dis pas trop. Voilà. Allez, à toi, Hugo. Let's go. Vous avez compris un petit peu le. Yes. Alors attends, je mets avec le master, je m'installe. Je mets bon, je vais faire sans le casque pour commencer. Alors on y va.
Eh ben, pas de Voilà, problème. bravo, cool, bien joué, merci, c'est cool. Franchement, bravo. Merci bravo. Antonin pour le Yes. petit encart musical. Ah mais merci, c'était top. Bon, j'ai vu qu'on avait plein de commentaires sur la page Peanut DJ France, donc c'est cool, je vais essayer d'y répondre le Yes. plus rapidement possible. Donc maintenant, on va essayer de prendre quelques questions. Exactement, donc on va prendre les quelques questions et juste avant, rappeler à ceux qui viennent de nous rejoindre. Bon, j'espère que vous n'avez pas en tout cas loupé le live de DJ Antonin. Donc on est à Universon dans le showroom DJ afin de présenter la CDJ 3000, donc la nouvelle platine DJ de la marque Pioneer, donc avec l'équipe DJ France, donc Mathieu d'un côté et DJ Antonin de l'autre. Et aussi pour rappeler qu'avec Sonovent, donc sur l'Instagram Sonovent, on fait gagner une de ces merveilles, une CDJ 3000. Pour plus ample renseignement, donc rendez-vous sur l'Instagram de Sonovent. Donc Mathieu, maintenant, si tu as des questions, est-ce que sur la page DJ Pioneer DJ France, il y en a eu beaucoup? Alors, il y en a eu plein, effectivement, je vais y répondre en particulier dans la journée de demain, je pense. Mais non, j'en ai vu, il y a beaucoup de questions, enfin toutes les questions sont intéressantes déjà, mais on a beaucoup de questions sur ce qu'a fait Hugo, etc. Ce qu'on a vu, Antonin, pardon, mais Lapsus. non, ça va. Et du coup, tout ça, je vais essayer de détailler toutes les questions que j'ai pu croiser. On a déjà beaucoup qu'on a répondu. D'accord. Mais voilà, je pense qu'on a fait le tour de. Moi, j'ai beaucoup de questions mais que je vais Il n'y traiter. a pas de 3 petites questions Et pour s'il la régie. y a des 2-3 dernières questions à traiter en live, n'hésitez pas, on va Pendant en qu'on traiter. attend, pendant qu'on a les questions, je voulais préciser Yes. un truc qu'on n'a pas parlé tout à l'heure. Ah. Je vais bouger la GoPro et faire un plan serré sur l'écran. Il y a un truc que je vous ai pas montré, qu'on n'a pas parlé, qui est vraiment très cool et qui va plaire aux scratchers. Ah, très Eh oui, important. il y a deux choses qu'on n'a pas montré pour les scratchers et on va faire une petite aparté pendant qu'on prépare les questions. Alors, la platine qui est à droite est le lièvre, donc master, et celle de gauche, celle qu'on est en train de filmer, celle qu'on est en train de filmer avec la GoPro. Voilà, nickel. On voit donc la waveform de la platine. Et au-dessus, qu'est-ce qu'on voit, mon ami Jérémy? Nous voyons la petite waveform du master. Donc on va pouvoir visualiser. Donc voilà, là j'appuie sur lecture sur la platine qui se trouve à droite, hein, celle Donc qui le master, celle qu'on ne voit pas à l'écran. Elle tourne, vous ne voyez pas à l'écran, mais là on le voit sur l'écran sur le là plan. on le voit maintenant. On le voit. On le voit. Et à gauche, on a donc la waveform de celle qui morceau suit. qu'on va préparer. On prépare, voilà. Donc en gros, c'est entre guillemets la visualisation pour ceux qui sont encore voilà avec comme moi sur contrôleur des DJI, Ouais. etc. Bah, c'est exactement la même la même position que par exemple deux pistes mises en horizontale. Voilà, c'est c'est-à-dire que quasiment ça. les DJ qui ont pris l'habitude de commencer de mixer un petit peu avec les yeux ou d'avoir des aides visuelles, et ben là, la CDJ 3000 permet d'avoir un petit peu cette aide là. Et donc je pense qu'on va avoir des questions maintenant. Donc là, c'est une petite aparté. Ah oui. Alors, Jérémy. Bah surtout, il y a aussi une autre, tu parlais effectivement de cette option-là, il y a aussi, on parlait du microprocesseur qui pouvait faire plein de choses et surtout un truc qui a été très souvent demandé, qui est évident, bah oui, bah oui, la préécoute sans chargement sur la platine, une grosse nouveauté. Ça, effectivement, c'est une des fonctions que justement le microprocesseur interne permet. Qu'il ne faut pas oublier à Ah bah non, expliquer. mais là, Il ne faut pas oublier surtout d'expliquer, parce qu'on part dans nos tricks de Voilà. performance. Ça, Ouais. c'est une fonction qui ne va pas servir, on va dire, qui ne va pas s'entendre pour le public, mais par contre qui est essentielle pour le DJ. Donc on va le montrer avec un petit tricks de micro comme ça. Donc tu vas prendre le Donc, casque audio. Je vais prendre le casque. Donc là, j'ai mon casque avec ma préécoute en Q-Link qui va être activée. Donc là, ce qu'on va montrer, Je vais le montrer un petit c'est peu qu'on à va la une- caméra. on va avoir Ou une qu'est-ce sorte que le de- Q-Link? qu'est-ce que le Q-Link? Donc il y a le Q-Link ici. Donc c'est qu'on va... C'est un peu des termes barbares en français, hein. En gros, on va mettre en préécoute aucune des 4 voix ni le master, mais quelque chose qui est ici, le Q-Link. Donc D'accord. historiquement, c'était pour écouter un morceau en préécoute quand on était en mode export avec l'ordinateur. D'accord. Ça fonctionne toujours depuis 10 ans. Mhm. Mais là, on va pouvoir le faire sans ordinateur. On va pouvoir écouter en preview soit le morceau qui tourne dans la salle et on va écouter le passé ou le futur, mais c'est plutôt intéressant d'avoir le futur. Mhm. Donc par Hop, exemple je fais un ici, petit plan large on maintenant. va faire un petit plan large. On va bouger, voilà. Voilà. Ici, tu as on va besoin de avoir quoi, là, le du morceau, coup le 1, je fais un petit ensemble, bouge Voilà. pas. Mais tu as besoin Hop. de. Donc de on ça, oui, voit, ouais. voilà, on voit ici. Et ici, on va entendre dans mon casque, Hop là, même bouge si pas. ma petite tonalité Voilà, c'est bon. est un petit peu... Voilà, on va entendre dans mon casque le futur.
D'accord? C'est-à-dire que vous avez le morceau ici. Alors peut-être prendre un morceau qu'on n'a Ouais, pas un attends, acapella bouge pas, je te prends un autre track. qui me gêne au niveau des droits. Donc Oui. c'est-à-dire qu'en fait, Donc ça on c'est a- la première fonction, c'est-à-dire D'accord. que on va pouvoir, en touchant la waveform, tout simplement, alors que le morceau est en lecture sur la deck, on D'accord. va pouvoir écouter le futur dans le Yes. casque, sans recharger, sans machin. C'est bon. D'accord? Donc ça c'est vraiment cool. Donc par exemple ici, donc j'ai mon morceau qui tourne. Donc on Que va- vous entendez, mais que vous entendez. en régie, on l'entend. Voilà. On entend bien. Donc on a un morceau qui tourne et moi plus loin dans mon casque, je vous le fais comme ça. Je vais écouter le break par exemple. On va devoir baisser l'autre pour que ce soit clair pour les gens. Voilà. Je baisse le son. Je me souviens plus du break. J'espère que vous l'entendez dans mon micro. Ouais. Voilà, ici j'avance. Pendant que l'autre morceau. Pendant que Voilà. le morceau tourne Ouais. toujours On est au début là. en salle. D'accord. D'accord. Voilà. Donc ça c'est vraiment cool. Et ensuite, on a une fonction de preview. Donc là, il peut y avoir ce morceau qui tourne hein, d'ailleurs. Sur la même, ça peut être sur la même ou sur toutes les CDJ linkées en réseau. On va dans la partie playlist et puis j'affiche le preview. Je Tu veux... une autre, je vais sortir de playlist. Ouais, et sortir la playlist parce que là, tu es dans la playlist de ta routine. Mhm. Et Je oui, sais pas spécial beaucoup. dédicace. Ouais, attends, je vais prendre plutôt. Voilà. Et donc là, du coup, en mode preview, donc ici sur l'écran, on clique sur le mode preview. Ah, évidemment, si je, si je mets mon Ah nez. bah. Mais là, c'est bon, j'ai rien perdu. Donc je clique sur preview. Donc vous voyez, ça affiche la preview ici. Et dans mon casque, petit test, Attends, je vais baisser le son. je vais pouvoir écouter un autre morceau. D'accord. Ah non, il me convient pas. Celui-là, ok. Plutôt celui-là. Ok, celui-là, il est cool. C'est bien celui-là que je veux. Voilà. Donc, au lieu de charger 3 morceaux les uns suite des autres, que ce soit long, en 2 secondes, tu as écouté 3 morceaux. On a écouté 3 morceaux, on dit ok, c'est bien cette version, Mhm. ce remix que je veux. On y va, je le charge, Et c'est ça, celui-là. c'est vraiment cool. Au niveau de la préparation en amont, déjà, on Voilà, a beaucoup et- plus de regard sur ce qu'on va faire. Et en live, c'est vraiment très agréable. Bon, il faut penser à bien connecter son casque, etc. Donc, je vais redire les tables compatibles avec cette fonction. Donc, c'est J'avais posé la question. Bien la fait. 900 Nexus 2 avec le dernier firmware. C'est important d'avoir le dernier firmware qui date de mars. Et D'accord. puis des CDJ 3000. Yes. Et ça fonctionne aussi avec la DJI MV10 également dans le dernier firmware. Ça marche. Alors, il reste, allez, 2 dernières questions. Donc, de DJ Nico. Est-ce qu'un jour, Pioneer sortira une platine avec un plateau motorisé de grande taille? Mhm. Alors, bon, ça fait référence à une autre marque qu'on citera pas, mais effectivement. Ça, alors, historiquement, Pioneer DJ n'a jamais fait de plateau motorisé. Peut-être que ça viendra dans un avenir lointain, proche, je ne sais pas. Donc ça, j'ai pas du tout d'informations, donc je vais pas vous inventer quelque chose. Mais pour l'instant, on n'a pas de plateau motorisé. Pour la simple et bonne raison que actuellement, on a quand même une grande partie des DJ qui aiment ce plateau qui ne tourne pas, parce que l'aspect motorisé apporte d'autres contraintes et Bien d'autres sûr. inconvénients entre guillemets. Ne serait-ce qu'au niveau du calage, quoi. Voilà, c'est c'est toute une autre technique. toute une autre technique, mais il y a aussi une notion de latence et de type de toucher qui va être différente avec quelque chose qui a un moteur, etc. Ou par exemple, si tu utilises le truc reverse, au moins quand tu as un affichage numérique, le reverse il est instantané. Alors que Yes. si tu veux le faire avec un moteur, c'est impossible. Bah, tu as une latence déjà d'arrêt du moteur. D'arrêt du moteur et de retour en arrière. d'accord. Si tu fais un plus 100% ou un moins 100% avec le pitch, numériquement, on va avoir, je vais faire on va faire un petit truc, hein, un petit plan large, après on va continuer des questions, je fais très rapide. Là, on a un morceau qui tourne, je mets un plus 100%, voilà, donc là, je suis à l'arrêt. Cette réaction, elle est impossible à faire avec un moteur. Donc, Ça le va fait... engendrer des contraintes différentes ou supplémentaires et des trucs qui vont pas être possibles mécaniquement. Voilà, Donc il y aura des exactement. limites. Voilà, donc tout ça c'est des explications. c'est des choix. C'est des choix, d'accord. Allez, on a une autre question de Cédric aussi. Décidément, ce soir, il est une bonne question. Ouais, c'est un habitué, Cédric. Non, mais tant Il a mieux, toujours c'est des bonnes cool. questions. Alors, Cédric, il nous pose la question suivante, c'est les réglages personnalisables, donc la luminosité, vinyle, CDJ, etc. Pour Recordbox, sont synchronisés avec les clés USB ou sont-ils déjà prêts? C'est-à-dire, est-ce qu'en gros, on peut, comme les anciennes, si j'ai bien compris la question, recharger ses propres préférences qu'on aurait mis par exemple sur un Recordbox, sur un logiciel, et les implanter du coup dans les nouvelles? Est-ce que c'est toujours le même cas ou est-ce qu'il y a des changements par rapport à ça? Tout à fait, il n'y a pas de changement, il y en a encore plus parce qu'on peut changer plus de choses avec notamment l'affichage du jog, etc. Mais on peut encore modifier plus et pré-régler, pardon. On peut pré-régler encore plus de choses, donc là, exactement de la même façon. Soit quand on branche la clé, ça nous dit veuillez charger vos réglages, ou shortcut et charger mes settings. Ici, Yes. on Ok. voit dans les shortcuts exactement comme sur une Nexus 2. D'accord. Donc, mais ça, c'est une très bonne question. Tous, on va en profiter pour presque à la fin de notre direct. Quasiment. Et du coup,
tout ce genre de petits détails, je vous invite à suivre nos webinars qui vont être sur la page Pioneer DJ France et sur différents magasins agréés dans toute la France. Voilà. Tout à l'heure, Et il n'y du a coup, aucun souci. on va expliquer toutes ces petites fonctions un petit peu plus geek et on va rentrer dans des détails pendant à peu près 1 heure, 1 heure et demie avec vous. Donc ça va durer jusqu'à la fin de l'année, malheureusement, en live et de la même façon qu'aujourd'hui, c'est-à-dire sans connexion physique avec vous dans les magasins, même si on aime bien tourner dans toute la France. Malheureusement, la situation actuelle nous oblige à passer à travers des caméras, mais j'espère qu'on arrivera à vous fournir du contenu et des informations, répondre à vos questions, vos utilisations les plus précises possibles dans les semaines et les mois à venir autour de la CDJ 3000, mais également de la V10. On n'oublie pas nos utilisateurs de XZ également. Exactement, tout à fait. Avec lequel la CDJ 3000 est évidemment compatible. On a la synchronisation de tonalité, des choses qui ne peuvent pas fonctionner avec un XZ, mais ça j'y reviendrai. Et donc voilà, tout notre écosystème s'intègre et la CDJ 3000 le rejoint Ça très marche. bien. Yes, allez, j'en ai peut-être une ou deux encore de questions. Donc c'est Antoine qui nous la pose, donc bonsoir à toi. Il nous dit bonsoir à tous, est-ce que la CDJ 3000 affiche aussi la double waveform, donc ce qu'on a vu tout à l'heure, ce que tu nous as précisé Antonin, si elle est reliée avec une CDJ 2000 Nexus 2 ou un XDJ XZ en master. Merci à vous tous et encore bravo pour ton mix Antonin. Ouais, c'est gentil, merci beaucoup Antoine. Donc du coup voilà, est-ce que cela est possible ou c'est dans un avenir plus ou moins proche? Oui, j'ai compris, je sais pas. Pour On va faire l'instant, le test. on n'a pas encore testé. Pour l'instant, enfin en fait, si, j'ai testé avec une 2000 Nexus 2, pour l'instant non. C'est-à-dire que ça affiche ici une information comme quoi il n'y a pas la data qui traverse. Je pense que ça va être très rapidement mis à jour ça. D'accord, ok. Mais encore, il faut que je refasse des tests, qu'on a fait des tests, on va dire, dans tous les sens dès la sortie du produit. Mais je vais retester. Mais il faut que ce soit des mises à jour du. Il y a plusieurs mises à jour, il faut la Nexus 2, il faut que tout soit bien corrélé. Ouais. On va refaire le test, mais justement, ça fera partie, c'est exactement ce type de choses. Je reviens, j'insiste sur nos webinars, c'est le genre de choses, parce que là, on aura une Nexus 2 à côté, on pourra faire des comparatifs plus précis et moins, on va dire, on sera plus... on n'aura pas besoin, on n'aura pas cet effet de direct où les gens, là, ils ont envie d'avoir les informations tout de suite. On pourra passer plus de temps, détaillé, on sera entre geek DJ, voilà. Il y aura plusieurs sessions avec différents thèmes. Des fois, on zoomera par rapport à une Nexus 2, des fois, on va zoomer par rapport à une V10. Ça va dépendre du Donc voilà, si vous êtes jamais intéressé, si vous êtes intéressé par un produit en particulier, etc., n'hésitez pas à aller à ces webinaires. Moi, j'ai juste une petite question, c'est plus pour toi, Antonin, qui a l'habitude de tourner avec les CDJ depuis un certain nombre d'années déjà, que ce soit 1000 M4. Tu avais commencé avec la 1000 M4 1000 K2. 1000 MK2, 1000 MK3, CDJ 2000, Nexus, Nexus 2 et maintenant CDJ 3000. Voilà, donc tu as un certain passé par rapport à tout ça. Est-ce que justement, ces bécanes-là t'ont dirigé par rapport à ton sens artistique en tant que DJ, ou est-ce que justement tu as su les dompter et te dire ok, j'ai pu créer de nouvelles choses et ça m'a enrichi en termes de DJ? Est-ce que ça t'a dirigé dans une voie précise ou au contraire ça t'a ouvert l'esprit? C'est une bonne question et je vais répondre tout de suite par un grand oui. Pioneer sont les spécialistes de faire des produits, même ceux qui sont milieu de gamme ou entrée de gamme, différents des hauts de gamme. Un peu moins depuis quelques années, mais ils ont toujours eu des produits comme, je sais pas moi, le CMX 3000, un vieux produit qui embarquait des fonctions qui n'avaient pas sur un CDJ 1000 par exemple. Et inversement, dans un CDJ 400, on avait des effets directement sur le CDJ 400 qui est un vieux lecteur et qui n'était pas sur les lecteurs. Et donc ces petites fonctions t'aiguillent effectivement artistiquement, et c'est pour ça que cette marque est forte, parce que tu t'ennuies jamais. C'est-à-dire que tu vas avoir des nouvelles fonctions, des nouveaux placements de boutons, et selon sur les platines sur lesquelles tu vas jouer en club, tu joues jamais pareil grâce du fait que le layout est différent. Donc c'est une très bonne question. Mais tu retrouves quand même une ergonomie, c'est-à-dire que même s'il y a des petites choses qui évoluent, etc., tu vas retrouver une ergonomie et une utilisation où tu vas te sentir à l'aise. Et c'est pour ça aussi que c'est comme ça qu'on design nos produits, avant tout. C'est-à-dire, on ne s'est pas dit, il faut qu'on mette des boutons dans tous les sens. C'est pas ça l'idée de design. L'idée de design, c'est de dire, ok, les DJ, les artistes sont habitués à jouer avec des Nexus 2. Qu'est-ce qu'ils aiment? Qu'est-ce qu'ils n'aiment pas? Ok. Qu'est-ce qu'on va pouvoir améliorer? Ils veulent plus de visibilité. Ok, on va mettre l'écran plus grand. Attention, ils veulent pas s'embrouiller entre les différents modes de haut de queue. Ok, on va les mettre ici.
etc., etc. Et c'est ça qui prend du temps parce que mine de rien, même les centimètres ou les millimètres entre chaque bouton, où tout est étudié au millimètre. Hein, Voilà, c'est ça. Ça paraît pas, hein, mais Ouais, c'est. Je pense voilà, aussi à tous ceux voilà, qui sont dans les discos mobiles, même, voilà, etc., qui ont un certain matériel qui aimerait évoluer pour quelque chose et qui se disent, bah, au contraire, ça va m'apporter plus de créativité, pas m'enfermer dans quelque chose. Je pensais surtout à cela. Et toi qui as l'habitude de ces jolies bécanes. Donc voilà, c'est pour ça que je me permettais de poser cette question. Ouais. Donc je pense qu'au niveau question, on est à peu près bon. Allez, genre vraiment une dernière. Donc c'est plus sur le... Bon, on reste chez Pioneer, mais sur le XZ, y aura-t-il une mise à jour pour avoir les nouvelles couleurs de courbe? Alors j'imagine justement les nouvelles qu'on voit là, les fameux nouvelles 3 bandes. waveforms, pour l'instant, Ouais. non. Ouais, moi j'ai peur de répondre, j'ai peur que la réponse soit non. Ouais. D'accord. Bon, alors ça c'était... Mais ce n'est pas un nom, comment dire. Direct, Actuellement, fini. C'est pas un nom Voilà. négatif. Voilà. Non négatif. Non négatif. Actuellement, je dirais que la direction, c'est non. D'accord. Mais si le produit peut le faire, techniquement, s'il a assez de puissance pour afficher, pour changer tout ça, je pense qu'il pourra le faire. Mais si ça génère de la perte de fiabilité, de la perte de rapidité ou une certaine latence dans l'affichage, dans la gestion du XZ général, ce sera non. Ça marche. Bah, c'était une question de DJ Nico, donc la dernière de ce soir pour ce C'est live. l'apothéose, j'espère. Ah bah j'espère. J'espère en tout cas. L'apothéose. Merci à vous tous pour ces questions. Ah, il n'y a pas vachement cool. d'autres questions, c'était la dernière. C'était la dernière. Ah, c'était la dernière. C'était la dernière. Bah, donc, du coup, voilà. Merci à tous, en tout cas. Merci aussi, à Pioneer DJ de France d'être venu dans nos locaux à Universon. Donc, merci Antonin et merci Mathieu Voilà, merci à Avec tous. de plaisir. votre venue. Je remercie et je remets une petite couche aussi au niveau du concours Instagram sonovente.com. Vous avez la possibilité de gagner une CDJ 3000 grâce à ce concours. Donc, n'hésitez pas à aller checker l'Instagram de sonovente.com et de voir toutes les modalités pour la gagner. Donc, je vais aussi remercier, évidemment, Universon qui nous ont accueillis ici, Sonovente, donc à Palaiseau, Sonolence à Lens, Samba Audio Pro à Toulon, Sandral Sono à Bordeaux, Megasound à Montauban et SLJ à Poitiers qui ont retransmis ce live en direct. Et si vous avez besoin de plus de renseignements, de la tester en magasin, vous pouvez aller dans tous ces magasins agréés pour la tester. Un petit mot pour la fin, les gars, ou on est bon? C'était Bah, super. écoute, on est bon. Voilà. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis aujourd'hui. Et puis voilà, on va refaire plusieurs événements de ce type. Donc du coup, n'hésitez pas à nous suivre, participer au concours. Et on espère que le monde de la nuit en général va reprendre. On l'espère le tous plus en tout cas. rapidement On possible. l'espère tous. On pense tous à ceux qui doivent, qui ne peuvent pas entre guillemets bosser dans des pleines conditions. Donc on total soutien à eux et les magasins agréés aussi les soutiennent. Et on se dit donc bonsoir à tous et puis à très bientôt pour un nouveau live sur Universon et Sonovente. Voilà. Ciao ciao. Merci à Ciao. tous. Ciao!